Ok. Vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Oui. Bon, moi je vais bien. Je suis émue d'être là parce que Lyon, j'y étais le mois dernier, que j'y reviens, que c'est une ville plutôt sympathique. Je ne vous fais pas de flagornerie parce que vous êtes lyonnais ou lyonnaise, mais vraiment vous avez de la chance que c'est une jolie ville. Ok, alors on va démarrer. Il y a deux femmes avec deux visuels différents. Le premier, vous pouvez choisir de vous réveiller plutôt comme ça ou vous réveiller comme ça. Qui se réveille comme ça le matin, à main levée? Ok, cool. Donc j'ai des gens plutôt positifs et motivés. Qui se réveille comme ça? Soyez honnêtes. Plus haut, soyez honnêtes. Qui? Ouais. Ok, parfois moi aussi. Non, je vous avoue, parfois je suis aussi comme ça. Ok. Alors pour qu'on se mette dans cette énergie-là, ici, ou en tout cas positive, comment on peut parler de la motivation en étant assis sur une chaise? Ah. Alors je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Tout le monde? Ok. On va faire un exercice commun, si vous êtes d'accord. On va simplement faire, vous connaissez le tapping. Vous connaissez dans les stades de foot, le tapping. Pourquoi on va faire cet exercice? Parce qu'on va se mettre en énergie, ok? On va se mettre en mouvement. Pourquoi on a besoin de se mettre en mouvement? Parce qu'à partir du moment où on va parler de motivation et de succès, vous allez devoir être en responsabilité et vous mettre en mouvement. Ok? Est-ce que tout le monde est ok? Main levée. Plus fort. Plus fort, je vous entends pas. Oui, ok, on y va. Allez, c'est parti. On y va? Vous suivez? Bravo. Ok. Est-ce que maintenant, vous êtes plutôt comme ça? Ce que vous venez de vivre, en fait, vous venez d'accéder à ce qu'on appelle une hormone, qui est un neurotransmetteur qui s'appelle l'adrénaline, d'accord, et qui vous emmène vers quelque chose de positif. On y va? Est-ce que je vous dis qu'il y a entre 46 et 54% de gens en Europe qui sont démotivés. Vous imaginez? Démotivés. C'est-à-dire que le gars, le matin, il part au boulot, il fait ça. Parfois, certains, ça va beaucoup plus loin dans la démotivation. Certains, ça les rend malades. Dans mon cabinet, à moi, parce que je suis coach, j'accompagne des femmes, plutôt la majorité des femmes. Alors, merci aux hommes qui sont là dans la salle, ne partez pas en courant. Simplement pour vous dire que dans ces gens que j'accompagne, dans ces femmes que j'accompagne au quotidien, dans ces managers que j'accompagne, ces directeurs de spa, il y a des gens démotivés. Alors personne n'en parle, c'est caché, mais beaucoup, je vous assure, surtout dans le milieu hôtelier qui est un milieu difficile, il y a beaucoup de gens qui vont au travail avec, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas la boule au ventre et qui préfèrent rester dans le lit, même en étant mal et fatigués, que d'aller au boulot. Ok. Si vous voulez faire du base jump, si vous voulez monter ça, si vous voulez peut-être faire du freestyle en ski, c'est possible. Si je vous dis que c'est possible, est-ce que vous êtes ok avec ça? À main levée. Ok. Oui, je vous dis que c'est possible. Le seul truc de ça, c'est qu'il va absolument falloir travailler. En développement personnel, tout le monde vous dit, prie, tu auras la loi de l'abondance, la loi de l'attraction, tu arriveras à faire du business, etc. etc. C'est faux. Ce que vous avez vécu en termes d'expérience ensemble quand on a fait du tapping, c'est ça. Il va falloir vous mettre en mouvement, il va falloir faire des efforts. C'est tellement cool si c'était juste, on regarde et tout, et on se dit que ça arrive comme ça, mais en fait, c'est pas possible. Il va falloir vous mettre en mouvement et faire des efforts. Ok. Cette petite carte, cette infographie que j'ai faite en 4 mots,
va vous permettre de comprendre pourquoi, si vous voulez grimper ce rocher, si vous voulez faire du freestyle ou toute autre chose dans votre vie, j'ai pris des exemples caricaturaux volontairement, vous allez devoir faire cette roue et vous poser ces questions-là. De quoi j'ai vraiment besoin ? Quels sont mes besoins aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pour atteindre mes objectifs, pour être motivé, pour avoir du succès, qu'est-ce que j'ai réellement besoin ? Et ça, je vous pose la question. De quoi vous avez réellement besoin aujourd'hui ? Pas demain, pas après-demain. Aujourd'hui, c'est quoi ? Je sais que vous cogitez, hein. Je suis en train de mettre des graines dans votre cerveau. Je le sais, hein, je le vois. Hein. Je vois à votre visage. Répondez à cette question peut-être 30 secondes. Mettez-la dans un petit coin de votre tête ou dans le petit coin de votre carnet et posez-vous cette question-là. Il y a la notion aussi qui est fondamentale dans la motivation et le succès, qui est le désir. De quoi j'ai réellement envie ? Qu'est-ce qui me fait bouger le matin ? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller plus loin ? Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller au niveau supérieur ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne vais pas être dans les 56% ou 54% de gens qui sont démotivés ? Quel va être mon facteur bougeant, déclenchant de motivation ? C'est un peu injonctif, mais je vais dire il faut aussi vous poser cette question de l'objectif. Quel est mon objectif ? Quels sont mes objectifs à moyen, court ou long terme ? On va en reparler des objectifs parce que les objectifs, c'est fondamentaux. C'est ce qui va être en fait votre ligne directrice pour vous permettre d'accéder à plus de motivation, d'accéder à plus de succès. Et puis, le mot qui fait frémir tout le monde, c'est l'autodiscipline. Alors, sur du long terme, pour travailler, entre autres, hors de notre secteur d'activité, entre autres avec des sportifs de haut niveau, vous ne pourrez jamais, j'ai pris l'exemple caricatural tout à l'heure du base jump, qui sont des sports extrêmes, etc. Et vous ne pourrez jamais sauter et faire du base jump si vous n'avez pas cette autodiscipline au quotidien. La motivation, c'est quoi ? Je vous donne cet exemple. C'est un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas, mais à tous les jours. Tous les jours. La discipline, encore, refaire, faire, refaire, refaire encore, refaire, refaire, refaire encore. C'est OK ? Est-ce que j'ai tout le monde à main levée ? Ouh, c'est cool. Alors on continue. Est-ce que parfois votre cerveau, il est comme ça ? OK, qui a main levée ? Ouais, sympa, vous êtes honnête. Bien sûr, votre cerveau, parfois, il est saturé. Il est complètement saturé. De mots, de pensées, ça n'arrête pas, vous savez. On va en reparler tout à l'heure. C'est ce que j'appelle le petit vélo. Vous savez, ce petit vélo. Le petit vélo qu'on n'arrive pas à éteindre. Parfois, même, il nous réveille la nuit. Il dit, ah tiens, merde, il est 2h du matin, pourquoi je suis debout ? C'est ça. OK, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'expérimenter le reset your mind. Tu fais pause. Tu fais pause. Tu changes ton état d'esprit. C'est ce que Carol Dweck a appelé le mindset. Je sais pas si c'est une psychologue en fait qui a travaillé, qui est universitaire et qui a travaillé en fait Carol Dweck, parce que je vois qu'il y en a qui prennent des notes, D-W-E-C-K, Carol Dweck, universitaire, qui a travaillé sur la psychologie de la motivation, entre autres, et qui a parlé, qui a dans de nombreux ouvrages et auprès de ses étudiants, de ce changement d'état d'esprit qui est fondamental. L'état d'esprit, l'intention que vous mettez au démarrage de tout ce que vous voulez faire est fondamentale. Pourquoi ? Parce que l'intention du début, vous allez retrouver cette intention à la fin. Ce que je vous dis là est valable non seulement dans votre domaine professionnel, mais aussi dans votre domaine personnel. Dans l'ensemble des domaines de votre vie, ça est complètement applicable. C'est OK pour tout le monde ? Bien sûr, à ça, parce que je vous en ai peut-être pas parlé, mais j'ai entre autres un domaine d'expertise qui est l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Et j'ai beaucoup travaillé sur les émotions, la régulation des émotions, etc. Comment les émotions pouvaient être positives professionnellement, personnellement aussi. Et en fait, l'état émotionnel, je vous parlais de l'intention, mais c'est un tout. L'état émotionnel dans lequel vous êtes va être un facteur fondamental dans le succès et du coup dans votre motivation, d'accord ?
plus je suis positive, plus j'ai envie de, d'accord? Et plus je le choisis, et plus il y a des chances que vous soyez successful. C'est OK pour tout le monde? Oui? OK, alors on continue. J'adore la tête de cette fille. Vous avez vu la tête de cette fille? Et juste pour ça, elle fait cette tête-là. C'est un truc de dingue quand même. Je sais pas, il y a des gens qui pourraient se mettre dans cet état-là pour ça? Ouais, OK, merci. Pour réussir, votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur de l'échec. C'est Bill Cosby. Vous connaissez peut-être pour certains Bill Cosby. Je trouve que ça change d'autres personnes. J'aime bien l'idée de rire un peu aussi, même si c'est plutôt sérieux ce que je vous raconte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, vous allez vous tromper. Puis vous allez vous tromper encore. Et puis vous allez vous planter. Puis vous allez vous planter encore. Et c'est comme ça que vous allez grandir. Ah bon? Mais oui, regardez, je vous prends toujours mon vélo. Quand vous avez fait du vélo, quand vous étiez enfant, vous avez pédalé, puis vous êtes cassé la figure. Avant qu'on enlève complètement les roues, avant que vous soyez complètement autonome, vous êtes tombé plusieurs fois, à plusieurs reprises. Quand vous avez appris à marcher, quand vous étiez enfant, vous n'êtes pas passé du fait de ramper à la station debout. Vous êtes tombé et puis vous êtes relevé. Vous êtes tombé et vous êtes relevé. N'ayez jamais peur de l'échec. L'échec est fondamental parce qu'il est constitutif finalement de votre réussite. Alors je sais que d'aucuns m'opposeront le fait que oui, mais bon, ça c'est encore du développement personnel, quand tu te plantes, tu grandis, etc. Et pourtant, c'est la vérité. Avant que Usain Bolt soit Usain Bolt, il a couru, d'accord? Il s'est planté, il a recommencé. Et c'est ça l'idée, c'est de se planter et de remonter sur votre cheval et de recommencer. C'est fondamental, c'est une des clés pour le succès. Souvent, on veut des résultats rapides. On voudrait passer de ça à ça en combien? En 10 jours. Et on se dit, oh, je suis large. Oh, je vais pouvoir le faire. Mais non, en fait, tu ne peux pas passer de là à là en 10 jours. C'est pas vrai. Et il y a un moment donné, c'est de se dire, OK, pour passer de là à là, de quoi, je vous renvoie à ce qu'on a vu tout à l'heure, de quoi j'ai besoin, quels sont mes désirs, qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme autodiscipline pour accéder à mes rêves, pour accéder à mes envies. D'accord ? L'idée aussi, c'est d'arrêter de se trouver des excuses. Ok, je peux pas le faire parce que je peux pas monter sur cette scène. Je suis mal. Ah non. Puis j'ai mal au ventre. Puis je peux pas parce que j'ai mal à la tête. Ou non, mais là, j'ai des trucs tellement importants. Vous comprenez? Arrêtez les excuses. Arrêtez de ce que j'appelle, je disais à mes collaborateurs quand je manageais, arrêtez d'ouvrir le parapluie. Arrêtez de vous trouver des trucs pour vous planquer. C'est pas possible. Ok, je fais face. Bon, il se passe ça dans ma vie, il se passe ça. Ok. Je le prends, je suis responsable de ma vie parce que je ne veux pas subir ma vie et je choisis de faire différemment. Je vous ai cité Roosevelt que j'aime beaucoup. Les gagnants trouvent les moyens alors que les perdants trouvent des excuses. Tout est résumé là-dedans. À quel moment, je vous interroge et je vous pose cette question-là, vous avez envie de trouver les moyens, vos moyens, ceux qui sont justes et bons pour vous là, maintenant. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Ouais, à main levée, qui est prêt à faire ça? Combien vous êtes prêt à faire ça? Combien vous êtes prêt à faire ça? Ok. Les gagnants trouvent des moyens, les perdants, eux, trouvent des excuses. Je laisse réfléchir à ça. Ah, mon petit vélo, vous avez vu? Elle est belle, mon image. Hein. Alors, vous choisirez votre vélo. Hein. Certains préfèrent le rouge, d'autres le vert. J'aime bien le rose, mais il est loin maintenant, mon petit vélo. Pour vous dire la vérité, il est vraiment loin, voire il n'existe plus. Ça veut dire quoi, ce petit vélo? Et ça, c'est les pièges de votre démotivation. Le petit vélo, vous savez, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est celui qui fait qu'à 2h du matin, je comprends pas, mon réveil n'a pas sonné. Et alors là, le petit vélo se met en marche. Et puis, il ne se met pas en marche comme si on faisait une petite balade dans Lyon. Non. Il se met en marche comme Raymond Poulidor. Je fais un petit... Bon, pour ceux qui connaissaient Raymond Poulidor. Vous voyez? Alors, la place du second, elle est bien. Mais si vous voulez la place du premier, arrêtez le petit vélo. Arrêtez ce petit vélo. Et alors, comment on fait pour arrêter le petit vélo? Vous savez comment on fait pour arrêter le petit vélo? Ceux qui se réveillent la nuit. Et s'il y en a qui se réveillent la nuit parce que le petit vélo carbure à fond. Qui se réveille la nuit, là?
Et vous êtes nombreux à vous réveiller quand même la nuit. Ok. Mais moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite communauté de nuit. Non, je rigole. Ah, je rigole, c'est une blague, ça va. On peut rire aussi. Non, véritablement, vous prenez un carnet. Vous prenez un carnet et un stylo. Et surtout, vous sortez de votre lit. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle n'est pas somnologue, elle n'est pas médecin. Non, non, je vous confirme. Mais la seule façon de pouvoir poser le petit vélo sur le côté, le mettre contre un mur, c'est d'écrire ce que vous avez dans la tête. Mais tout, vraiment tout, d'accord? Et après, vous le décortiquez, vous y réfléchissez, tranquillement à tête reposée. De grandes chances, vous me direz, vous me recontacterez, il y a mes cartes de visite sur le côté, vous verrez, pour que ce petit vélo, étonnamment, au bout de quelques nuits, de quelques semaines, ce petit vélo, il se mette en off. Pourquoi? Parce que reset your mind. Vous avez posé votre cerveau. Vous l'avez posé par écrit. Donc, la vie est beaucoup plus cool à partir du moment où, je résume, à partir du moment où le cerveau n'est pas surchargé. C'est OK? Dans les pièges de la démotivation, il y a aussi ce qu'on appelle la procrastination. Ouais, il y en a qui connaissent. Est-ce qu'il y a des spécialistes du « je ferai demain » ? Ah ouais, donc j'ai une communauté de nuit, j'ai une communauté de gens qui vont faire demain des... Est-ce que vous êtes experts dans « je ferai demain » ? Est-ce que j'ai des experts de compétition là ? Vous êtes très expertes. Bon, on va vous prendre comme leader de la communauté des procrastinateurs. Cool. C'est quoi votre petit prénom ? Élodie. Donc Élodie, ici, là, c'est la chef des procrastinateurs, ok ? Donc vous êtes... demain, je ferai tout ça. Je ferai la vaisselle, je ferai mon boulot. Ah ouais, d'accord. Ok, cool. L'idée, en fait, c'est vraiment de se dire qu'il faut faire les choses de suite, en fait. Faites les choses maintenant, parce que les faire demain, après-demain, etc., je vous assure que déjà, pour vous, c'est compliqué. Mais alors, pour les autres, c'est extrêmement pénible. Je pense à vos collaborateurs, pour ceux qui en ont. Je pense à vos collègues aussi, pour ceux qui en ont. Je pense à vos maris, pour celles qui en ont. À vos compagnes, aux compagnons, de manière générale. Vos enfants, peut-être, parfois, qui vous détestent parce que leur chemise n'est pas là, au bon endroit, au bon moment. Mais enfin, bon, ça, je vous renvoie à votre propre conscience. Donc, c'est super important que vous compreniez que la procrastination est un piège et un des pièges majeurs de la démotivation. Faites tout de suite. Ah, et le grand sujet des croyances limitantes. Je crois que je ne peux pas prendre ce poste parce que je n'ai pas assez d'expérience. Je crois que je ne peux pas avoir ça ou ça parce que je n'ai pas toutes les conditions. Alors je vous le dis tout de suite, je vous mets tout de suite à l'aise. Aucune des planètes ne seront jamais alignées. Alors quand je vous dis aucune, c'est aucune. Jamais. Il n'y aura jamais l'alignement de Platune, ça c'est... Non, Platune, ça n'existe pas. Pluton. Non, Platon, c'est un philosophe. Pluton, Uranus, Mars et la Terre alignés. Jamais. Donc, oubliez ça. OK ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que vous revoyiez, en fait, les croyances. Et de passer de ces croyances limitantes de « je peux pas » à « je peux ». Comment on fait ça ? C'est simple. C'est à quel moment vous êtes en capacité de faire reset your mind, d'appuyer sur off, de faire comme sur l'ordinateur, de pousser ce fameux bouton et de se dire, voilà, finalement, je choisis à un moment donné de dire que ce poste-là, je n'ai pas besoin d'avoir 4 ans d'expérience pour l'avoir, parce que j'y vais maintenant. Si vous êtes aligné, si vous êtes vertical, si vous êtes confiant, si vous avez envie d'eux, vous aurez à condition de connaître vos besoins, envisager vos désirs, être hyper discipliné. Vous n'aurez rien sans effort. Vous dire qu'aujourd'hui, je suis sur cette scène sans avoir fait d'efforts, c'est faux. Je vous mentirais. Il faut faire des efforts. Vous voulez accéder à un niveau supérieur, vous allez devoir faire des efforts. C'est fondamental. C'est OK pour tout le monde ? À main levée, tout le monde me suit ? OK, cool. J'adore ça. Dream big. Eh ouais. Plus tu penses petit, plus tu auras petit. Si vraiment tu veux quelque chose de grand, il faut que tu le penses. Je vous rappelle que vos mots créent votre monde. Vos mots créent votre réalité. Si sans cesse j'ai un discours intérieur pourri vis-à-vis de moi-même et que je deviens mon meilleur ennemi et que je dis « je ne suis pas capable, je ne peux pas, je n'y arriverai jamais », etc., ça va se passer.
Et pourquoi ça va se passer? Parce que c'est tellement ancré dans votre cerveau que ça va se passer. Ok. Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour que ça change? Qu'est-ce que vous faites maintenant pour que ça change? Pas demain, pas après-demain, maintenant. Là, en sortant là, qu'est-ce que vous donnez comme moyen pour aller mieux? Qu'est-ce que vous donnez comme moyen pour être successful? Qu'est-ce que vous donnez comme moyen pour être motivé? Je vois que ça réfléchit, que ça cogite à fond, les ballons. Pensez grand et smart. Smart, pourquoi? Parce que je vous ai parlé en début de réunion, en début de conférence, de séminaire, des objectifs. Si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas d'objectif, vous n'aurez pas de motivation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent être, peut-être certains connaissent ce smart, ils doivent être spécifiques. Je dois dire, je veux ça. J'ai envie de ça. J'ai envie d'avoir ce poste-là, exactement dans tel établissement. De faire ce job à tel endroit. Ok? Donc ça doit être spécifique et défini. Il doit être mesurable. C'est votre objectif. Mesurable. Quantifiable. Quand est-ce que vous vous mettez en mouvement? Qu'est-ce que vous donnez comme deadline pour le faire? Il doit être atteignable. Parce que les trucs de moi je pense que dans 6 mois, franchement, moi, honnêtement, je peux aller au César Palace et reprendre le Céline Dion Show. 6 mois, on se rappelle dans 6 mois, je vous assure, mon objectif sera atteint. Arrêtez tout. Il faut que ce soit atteignable. Il faut que ce soit aussi réaliste. Ça va dans le même état d'esprit, d'accord? Et que ce soit spécifique dans le temps. C'est-à-dire que si vous ne vous mettez pas, je l'ai répété tout à l'heure et je vous le redis encore, si vous ne mettez pas un espace-temps dans vos objectifs, dans ce que vous voulez atteindre, ça ne fonctionnera pas. Les efforts, j'en ai déjà parlé, vous n'aurez rien sans faire les choses. Vous vous souvenez de la photo de tout à l'heure sur le fait de ces 2 femmes-là, une plus mince et une plus ronde. L'idée, c'est que vous n'aurez pas de succès ou de motivation sans vous mettre au défi, sans faire les efforts pour accéder à. C'est fondamental. Et ça, c'est très lié à l'engagement. L'engagement que vous prenez par rapport, pas à moi, pas à votre mari, pas à votre compagne, vous par rapport à vous. C'est quoi le discours que vous avez le matin quand vous lavez les dents? Est-ce que vous voulez faire partie des 54% des gens ou 56% des gens démotivés? Ou est-ce que vous avez envie réellement d'être dans l'autre tranche? Les gens qui se lèvent et qui ont envie d'y aller. Pas ceux qui ont la boule au ventre. Ceux qui ont envie d'une vie différente. Ceux qui choisissent une vie différente. Celle des leaders. C'est OK? Est-ce que tout le monde me suit à main levée? Ouh, cool! Focus et action, c'est fondamental. Tout ça va de pair. Si vous avez un objectif, ne le lâchez pas de vue. Ne le lâchez pas. Recommencez. Recommencez encore et voyez où vous voulez aller. Réellement. Je répète, pas les autres. Vous par rapport à vous. Où vous voulez aller. Qu'est-ce que vous mettez comme énergie créatrice uniquement sur ce sujet-là? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour ça? OK? Et du coup, ça va avec le mouvement, avec l'action. C'est-à-dire que si vous restez sur votre chaise là, on se dit c'était pas mal cette conférence. Elle est bien la fille, elle est pas mal. Mais alors sinon, il est quelle heure? Si on allait déjeuner et se boire un coup, il se passera rien. Donc c'est qu'est-ce que vous choisissez de mettre en action maintenant? Je vous laisse réfléchir. 5 secondes. Non, pas dans 2 jours, maintenant. Ok, c'est vous par rapport à vous. Je ne veux même pas savoir et je ne veux même pas l'entendre. C'est vous par rapport à vous. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place maintenant? C'est ok? Focus. Restez focus. J'ai mis cet œil-là, pas pour qu'il vous regarde, pour qu'il vous renvoie ce que vous êtes vous. À quel moment j'ai envie de mettre assez d'énergie pour que ça fonctionne? Pour avoir ce qu'on appelle les moyens de ses ambitions. Ok? Et pas courir la course de l'autre en se comparant, en disant oui mais elle ou lui, ouais mais lui, et se trouver des excuses. Ouais mais lui il a monté sa boîte parce que c'est un fils de, il avait assez d'argent, ou elle a ça parce que... Non, stop ça, stop, arrêtez ça. C'est le discours intérieur, vous savez le petit vélo.
Donc le vélo, on le pose sur le côté, on descend de la selle et on note sur son cahier. On se focus et on se met en mouvement. Ok? C'est bon? Bon. Steve Jobs, un de mes grands inspirateurs. J'aime beaucoup le personnage. La seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Si vous n'avez pas encore trouvé, continuez à chercher. Eh ouais. Je vois dans les yeux de certains, ça le laisse songeur. Ne perdez pas de temps, agissez. Ne perdez pas de temps, agissez, c'est fondamental. Toujours dans les stratégies, je vous donne quelques tips, quelques astuces. 3 choses pour que vous repartiez avec des choses claires dans votre tête. Choisissez l'inspiration positive. Choisissez d'être entouré de gens qui vont vous tirer vers le haut. Pas ceux qui creusent votre tombe. Pas ceux qui vous disent « Ouais, c'est une connerie, monte pas ta boîte. Ah, laisse tomber ça. C'est pas bon. Puis tu vas pas être en sécurité. Puis tu vas pas gagner d'argent. » Ou celui qui vous dit « Oh là là, t'as un CDI. Oh là là, change pas de job malheureux. Ça va être horrible. Oh, un CDI. Aujourd'hui, tu te rends pas compte. » Vous voyez tous ces gens-là? Non, stop. Focus, action, et l'inspiration positive. Allez chercher des gens qui vont vous inspirer, qui vont vous donner l'envie, qui vont vous faire passer à un niveau supérieur pour vous-même dans votre vie professionnelle, dans votre vie personnelle. S'il vous plaît, parce que c'est bon pour votre cerveau, allez jusqu'au bout des choses. Si vous faites les choses en vous disant que c'était trop gros pour moi, ou j'ai rêvé trop grand, ou non, bon allez, je passe à autre chose, et je zappe sur un autre sujet. Et ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle aussi un piège de la démotivation. Si vous n'allez pas jusqu'au bout, votre cerveau, lui, il aura dit « Ah ouais, elle est en échec, en fait. L'échec, elle le vit plutôt pas mal. Donc c'est pas grave. Si elle est en échec, on va procrastiner. Puis, tu sais quoi? Dialogue intérieur, on fera demain. On fera demain parce que finalement, on s'en fout un peu. Hein. Demander du temps. Ouais, c'est cool. Mais non, c'est pas possible, ça. Donc, ok, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour toi? Et d'aller jusqu'au bout. Tu ouvres un dossier, tu le montes jusqu'au bout. Tu veux ce job, tu vas jusqu'au bout. On te sort par la porte, tu rentres par la fenêtre. Vous connaissez cette expression? Bien sûr que oui. Allez jusqu'au bout des choses. C'est ça qui fait que demain, vous aurez de la motivation, que vous aurez du succès et que vous deviendrez des leaders. Ok? Et devenir acteur de... J'arrive après, on discute. Juste 2 secondes et après, promis, on discute. Devenir acteur, troisième volet, pour que vous repartiez avec des choses très concrètes. Devenez acteur de votre propre vie et ne subissez plus. Ne laissez personne vous dire « Ouais, mais ça, c'est pas possible. » Prenez vos responsabilités. Je fais, je me mets en mouvement, je choisis. Ok? Plus d'excuses. Jim Rohn, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, qui est un homme brillant, un Américain, plutôt une référence, une pointure en développement personnel, qui dit cette très jolie phrase: « Ce n'est pas le vent qui décide de votre destination, c'est l'orientation que vous donnez à votre voile. Le vent est pareil pour tous. » Donc de quel côté vous choisissez votre vie? Est-ce que vous avez envie de choses positives? Est-ce que vous avez envie de vous lever le matin en étant hyper motivé en direction focus de votre succès? Ou est-ce que vous choisissez l'autre camp? Vous savez, le camp de ces 50% restants qui ne sont pas démotivés et qui n'ont qu'une envie, c'est rester dans leur lit et peut-être de procrastiner. Je vous laisse réfléchir à ça, c'est important. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un super bon moment avec vous. Si vous en avez envie, on va fermer la boucle. Si vous êtes d'accord. Ouais, j'arrive. Juste pour vous dire 2 choses. La première, c'est que j'ai des cartes de visite pour ceux que ça intéresse. La deuxième chose, c'est que cette conférence-là, laissez-moi votre mail et je vous l'envoie dans la semaine. Juste sur cette feuille-là, il y a un stylo, pas de problème. On n'a pas besoin de se parler pour ceux ou celles qui ne veulent pas me parler, c'est OK aussi. Juste, je vous enverrai la conférence gratuitement, bien évidemment. OK? Et puis, il y a des docs si vous en voulez.
J'aimerais qu'on conclue ensemble parce qu'on a vécu une expérience ensemble sympa pendant 30 minutes. On va à nouveau se mettre debout parce qu'on a envie de se motiver et qu'on est hyper dans le mouvement, ok? Wouhou! On y va? On finit par